Comment tu vas? Je vois. Merci. Tu as Tabou ici? Ouais. C'est ça. Tiam, Kunugbe, Wahine for Loma, Wahine for Loma, Kunugbe, Loma, Kunugbe, in a bomb. Mon type innocent, Bongolo Bango. Ah, mais tout tabou pour lui. Voilà. Tiam, tu vas gagner. La communauté baoulé de Tabou, nous avons reçu cette délégation composée d'autorités avec à sa tête le député Diaoufoué de Yopougon. Et c'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu cette délégation. Nous avons reçu un message qui vient directement du président Thiam, nous demandant de nous rendre à Soubré le 22 de ce mois pour recevoir notre président. Nous nous sentons honorés, nous nous sentons considérés parce que nous sommes tellement loin d'Abidjan, mais le président a dépêché ses émissaires jusqu'à nous. C'est un honneur pour nous. Merci pour la démarche. Merci à Tidjane Thiam parce qu'il succède à un grand. Celui-là même qui est l'héritier de Ofo Boigny qui a lutté pour que la Côte d'Ivoire quitte dans les mains des Blancs. C'est grâce à Ofoué que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Sinon, quand j'ai vu dans la vallée de mon papa en 60, il m'a dit que la Côte d'Ivoire est le département de la France. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire était encore dans la main des Français. Et c'est grâce à Ofoué que nous sommes devenus Ivoiriens et dépendants. Et celui qui le succède, celui qui le remplace, si aujourd'hui, ce qu'il a pu faire, nous ne regrettons pas parce que Bédié a été pour la Côte d'Ivoire un héritage qu'on doit garder. Monsieur le haut conseiller, monsieur le secrétaire exécutif, vous pouvez sans aucune crainte de démenti dire au président Thiam que les militants de Tabou, à l'instar de leurs camarades sur toute l'étendue du territoire national et au-delà, que les militants PDCI de Djurutu, de Neka, de Grabo, de Olodio, de Dapo Iboké, de Diamadioké et de Tabou sont en ordre de bataille, et cela depuis que le parti a fait de lui son cheval de bataille. Je vous souhaite la bienvenue dans la délégation de Tabou. Nous sommes venus vous dire simplement, soyez unis, soyez ensemble, soyez solidaires autour de vos premiers responsables qui sont le doyen Calais, Sondé et son frère et les autres délégués qui sont avec vous ici. Vous devez les aider à être unis parce que nous sommes convaincus d'une chose, que si nous sommes unis, nous allons déplacer des montagnes. Bientôt, il aura l'inscription sur la liste électorale. Et tu sais que ta soeur, ton frère n'est pas inscrit. Et puis tu le laisses à la maison, tu ne dis rien. C'est pour cette raison, pour que cette élection-là ne nous échappe pas, le président Tidjane Thiam a demandé à un de ses collaborateurs, au secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, à Diaoufoué, il lui a demandé de venir vous porter une très bonne nouvelle. Acclamez encore M. Dia qui arrive. Merci.
président Tidjane Thiam, c'est un homme de valeur. C'est quelqu'un qui a la volonté de faire en sorte que la richesse de la Côte d'Ivoire soit distribuée de manière équitable. Il a décidé de mettre fin à la corruption en Côte d'Ivoire pour permettre à tous ceux, tous les enfants, même des pauvres, à avoir la chance, toutes les chances, que les gens dans le temps, les années 70 ont bénéficié là, va retourner à cette période-là. Il est inacceptable que cette ville riche soit en difficulté, que ces populations ont le regard hagard parce qu'ils sont dans la pauvreté. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on pense que être dans la pauvreté, là, c'est ce qui est normal. Mais ce n'est pas normal. Et tant que les gens qui n'ont pas l'amour de leur prochain sont la tête de la nation, ils vont nous maltraiter, nous piétiner et nous faire comprendre que la pauvreté, là, on est né dedans et on doit mourir dedans. Alors que c'est faux. Donc, chers parents, je vais vous dire aujourd'hui, c'est le 22 juin, à Soubré, le président Tidjane Thiam a décidé de faire son premier meeting politique. Il a décidé de faire son premier meeting politique dans le district du Bassa Central. Le 22 juin, tout le monde doit aller à Soubré. Mobilisez-vous, mobilisez-vous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous regardons dans la même vision du président Tidjane Thiam. Celui-là même qui nous demande d'être un et ensemble pour le bien-être non seulement des militants et des Ivoiriens. Et nous l'avons compris à Tabou. Aujourd'hui, nous formons une seule grande famille, le PDCI. Dia Oufoué qui était un bon orateur, il était pour nous nécessaire d'être autour de cette mobilisation. Voilà, donc si j'ai un message à donner aux femmes, c'est de dire aux femmes de rester mobilisées, et tous on se retrouve à Soubré le 22 parce que le PDCI c'est le haut niveau. Il était important que le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation vienne passer un message à Tabou. Et en même temps, dans ce qu'il a dit, il a prôné l'union. Je ne te cache pas, nous en avions besoin. Et je pense que son discours est empreint de sagesse. Il a demandé que nous soyons unis et n'oublie pas que l'union fait la force. Et donc j'ai vraiment apprécié d'abord la méthode de communication du député Dia, qui est mon collègue. J'ai vraiment apprécié et son message est accessible. Je crois qu'il a fait comprendre à tout le monde la nécessité d'être ensemble et d'aller massivement à Soubré pour écouter le message du président Thiam qui aujourd'hui est notre boussole. En 48 heures, le SE chargé de la mobilisation, mon frère Dia Oufoué, émissaire du président Tidjane Thiam, a fait beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Il a créé beaucoup d'émotions. Mais nous allons commencer par la fin. Je dirais que il a mobilisé les esprits. Et que ce soit à San Pedro, département, et que ce soit ici à Tabou, où nous sommes en ce moment, les esprits sont mobilisés. Prêts pour la victoire du PDCI et pour être précis, pour la victoire de notre champion, le président Tidjane Thiam, aux élections présidentielles de 2025. Le président décide de faire la première sortie, tout le monde entier a un regard sur la région. Donc nous allons nous mettre au travail, on a déjà commencé la mobilisation depuis. Il est venu nous remobiliser davantage et nous pensons effectivement avec les chiffres que nous avons arrivé à Soubré grandement. Surtout en plus, nos chefs sont invités pour avoir un entretien avec le président. Donc beaucoup de choses doivent être mises en œuvre, c'est 48 heures voire 72 heures pour que le 22 juin soit une parfaite réussite. Voilà ce que je veux dire. Mais je crois que si ce genre de rencontre se reproduisait et venait en appui, je dirais, aux militants, aux responsables politiques, ce serait du pain béni pour le PDCI, ce serait du pain béni pour nos régions.